Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du prochain jeu de Captain Games qui sortira à Essen cette année, donc au mois d'octobre. Il s'agit de Mapmaster. Mapmaster, c'est un double jeu dans une seule boîte puisque vous avez un mode versus et un mode coop. Le mode versus c'est de Jan Sebastian Bach, et oui, vous ne rêvez pas, Jan Sebastian Bach. Et le mode coop est de Jan Sebastian Bach et de Cédric Comont. Les illustrations sont de Adrien Journel et c'est pour 1 à 5 joueurs pour des parties d'environ 45 minutes. Écoutez, voilà, on voit tout de suite comment ça marche et je vous retrouve juste après pour mon avis. Voici le matériel de Mapmaster. Alors quel est le but de ce jeu? Eh bien déjà il y a deux buts parce que vous avez deux modes de jeu. Vous avez le mode compétitif et le mode coopératif. Voilà, dans la même boîte. Et du coup ici c'est le mode compétitif. Je vous montrerai un petit peu la mise en place du mode coopératif juste après. Lorsque vous jouez en mode compétitif, eh bien vous allez prendre une fiche de personnage que vous allez choisir. Vous allez prendre un deck de cartes qui est associé, donc c'est un deck de base avec la bonne couleur ici juste en haut de votre personnage. Donc ça va être vos cartes de départ, puisqu'en fait, nous sommes dans un jeu qui est basé sur un système de deck building. Et vous allez avoir un marché qui va vous permettre de récupérer des cartes plus puissantes en les achetant avec de l'or. Des petits bonus comme ça qui vont vous servir lors de votre exploration. Et avec les cartes que vous aurez, avec les 5 cartes que vous allez avoir à chaque manche, vous allez devoir faire le labyrinthe qui vous rapportera le plus de points de victoire, et ces points de victoire ils seront déterminés par rapport à ce deck là, et au début de chaque tour on va tirer une carte. Et là, on va vous dire qu'à chaque fois que vous allez récupérer une pièce d'or, non seulement vous allez récupérer une pièce d'or pour faire du marché juste après, mais en plus vous allez obtenir un point de victoire. Donc ça veut dire que là, si j'obtiens 8 pièces d'or par exemple, je vais marquer dans ma petite case juste ici 8 points. Et il y aura un deuxième objectif secondaire que l'on ne connaît pas au début et qui nous oblige à aller chercher un petit peu plus que juste l'objectif principal. Donc ça peut être des tonneaux, ça peut être des parchemins, etc. Alors qu'est-ce qu'on va trouver sur une carte? Eh bien si on regarde juste ici, on va trouver des petits téléporteurs. Alors ça, ce sont les petits ronds comme ça. En fait, lorsque vous arrivez sur un téléporteur, soit vous l'ignorez, soit vous allez dépenser un parchemin qui est ce petit symbole. Et si vous utilisez un parchemin à ce moment-là, vous allez pouvoir vous téléporter sur un autre téléporteur, donc par exemple celui-ci, ou un autre sur une autre carte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Nous avons des tonneaux, donc les tonneaux, ils peuvent nous servir à récompenser l'objectif principal ou le secondaire. Vous allez voir que parfois, il y a des cartes qui peuvent nous servir pour nous donner une autre fonction à ces tonneaux. Nous avons des pièces, bien évidemment, nous avons des verrous. Alors les cadenas, en fait, lorsque vous allez arriver sur une case cadenas, logiquement, il va vous falloir une clé, et les clés, ce sont ces petits symboles qui sont là. Si j'ai une clé, je peux ouvrir le cadenas. Si j'ai pas de clé, j'ouvre pas le cadenas, donc je ne peux pas passer. Vous allez avoir également des monstres, et c'est pareil, les monstres, il va falloir les combattre, et lorsque j'arrive sur un monstre, il va falloir que j'ai une épée, voilà, dans ma zone de jeu. Il va falloir que j'ai déjà entouré une épée avant d'arriver sur un monstre, et comme ça, je pourrais le vaincre et passer mon chemin. Nous avons quoi encore? Des cordes. Les cordes qui sont ici, elles vont vous servir à passer par-dessus des pièges. Les pièges, vous en avez deux types. Vous avez les laves comme celle-ci. Alors la lave, en fait, c'est particulier parce que si vous n'avez pas de corde, vous arrivez dessus et votre tour s'arrête. Vous ne pouvez pas aller plus loin parce que sinon vous tombez dans la lave. Et vous avez également des trous comme ici qui vont vous faire tomber dans la partie inférieure ici de la carte. Et soit vous tombez dans le trou et vous acceptez de tomber dedans pour continuer votre chemin, soit vous utilisez une corde pour passer par-dessus. Alors je vous disais, il y a le marché, donc ici vous avez des cartes à 3 qui coûtent 3 pièces d'or, 4 pièces d'or, 5 pièces d'or et 6 pièces d'or. Donc forcément les cartes à 6 pièces d'or, elles vont vous apporter plus de bonus et plus de possibilités. Nous avons ici également des cartes de pouvoir magique. Alors les cartes de pouvoir magique, elles vont vous coûter 2 pièces et vous allez pouvoir en acheter jusqu'à 2 puisque vous avez 2 emplacements pour des cartes magiques juste au-dessus de votre personnage. Et là, hop, je vais en mettre une juste ici et du coup, je pourrais profiter une fois par tour de son effet. Quel est cet effet? Je vous disais que les tonneaux, par exemple, on allait pouvoir avoir un effet supplémentaire. Là, chaque tonneau pourra me servir de téléporteur, donc comme pour celui-ci. Mais par contre, là, je n'aurai pas de parchemin à payer. Par contre, je pourrais le faire qu'une seule fois. Donc, j'arrive sur un tonneau et hop, je pourrais me téléporter sur un autre tonneau. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puisque nous avons un côté deck building, ce pouvoir magique va nous permettre de détruire l'une de nos cartes les plus faibles, donc de pouvoir épurer un petit peu notre deck une fois par tour.
Et enfin dans le marché, vous avez ces jetons qui sont juste ici, qui vont vous coûter une pièce. Ça va vous permettre bien de bénéficier dès le début de votre aventure d'une clé, d'une épée, d'une corde ou d'un parchemin. Mais attention, dès que vous allez les utiliser, hop, ils vont être retournés et ce sera fini. Et si vous ne les avez pas utilisés à la fin de votre exploration de donjon, ils seront perdus. Alors au début du jeu, on va démarrer avec 6 pièces qui vont nous permettre d'acheter du matériel. Et après avoir dévoilé la première carte primaire, c'est exactement ce que l'on va faire, on va aller au marché. On sait ici qu'il va falloir récupérer des pièces, donc non seulement pour pouvoir acheter des cartes après, mais en plus pour obtenir des points de victoire. Donc je pourrais très bien utiliser mes 6 pièces pour aller chercher une carte, ou alors je peux utiliser ces pièces pour aller chercher plusieurs cartes. Ici je vois qu'on a quand même pas mal de pièces. Pour 4, allez hop, je vais dépenser 4 pièces. Et je vais aller chercher cette carte qui est plutôt pas mal. Alors du coup, aussitôt, on va remettre des cartes et puis on va tourner comme ça. Donc on peut faire un achat, après c'est le joueur à côté de moi, si j'étais premier joueur. Et on tourne comme ça autour de la table et puis ça revient à mon tour. Et là, je peux continuer à dépenser de l'argent. À chaque fois que revient mon tour, si j'ai de l'argent, je peux la dépenser. Et vous savez quoi, je vais acheter un téléporteur pour les tonneaux, pour 2 pièces comme ça. Ça va me permettre de vous faire voir également comment ça fonctionne. Alors ce petit pouvoir qui vient d'arriver, c'est pas mal parce que pendant la phase de marché, si vous achetez un jeton comme ça, vous pouvez en avoir un autre gratuitement, mais différent de celui que vous venez d'acheter. Ensuite, nous allons pouvoir commencer la phase d'exploration et pour cela, j'ai besoin de cartes. Ici, j'ai une première carte que je viens d'acheter. Je vais compléter avec mon deck pour monter jusqu'à 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Je mets mes cartes face visibles parce que là je ne suis pas pressé par le temps. Si sur la carte ici de l'objectif primaire il y avait eu un petit sablier, j'aurais dû présenter mes cartes face cachée parce que tout le monde aurait dû les révéler en même temps. Et celui qui serait arrivé le plus vite à la fin de son donjon, aurait signalé j'ai terminé et à ce moment-là, il aurait pu valider le petit 1 ici et pour gagner un point de plus que les autres. D'ailleurs, en parlant de la feuille de score, vous avez une petite case ici. Ça, c'est une case que vous allez valider si vous arrivez à sortir du labyrinthe. Donc, si vous bloquez sur un piège, vous ne pourrez pas sortir du labyrinthe. Allez, on va y aller. Tiens, je vais mettre les pièces ici pour avoir un petit peu plus de place. On va se mettre comme ça. Et puis là, c'est parti pour construire le labyrinthe. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le plus de pièces possible pour avoir de l'argent et des points de victoire. Mais l'objectif, c'est également de passer par le plus de symboles possibles pour obtenir le maximum de points lors de la révélation de l'objectif secondaire. Alors, du coup, la seule condition pour la pose de vos cartes, enfin la seule, c'est que vous ne devez pas avoir de cartes sur le format horizontal. Vous devez toujours avoir des cartes en vertical. Et là, après, vous les mettez comme vous voulez. Vous pouvez très bien faire ça. On peut faire ça. On peut revenir ici et faire un petit truc comme ça. Et ensuite, vous allez définir votre entrée et vous allez essayer de choper le maximum de trucs. Donc, si par exemple, j'étais sous ce format-là, je pourrais rentrer, pourquoi pas, ici et arriver dans cette salle, sauf que là j'ai un monstre et que je n'ai pas d'épée, donc là ça va pas marcher. Il va falloir que je récupère une épée avant si je veux aller choper des pièces ici. Une épée, j'en ai une ici, donc ça veut dire que peut-être je serais bien à faire un truc comme ça, et puis à mettre ma carte comme ceci. Allez, on va essayer. Maintenant que j'ai réussi à avoir mon labyrinthe, je vais commencer à tracer mon chemin et voir si ça me plaît. Je vais arriver donc par une entrée, je vais entourer ma première clé, je vais aller par ici, je vais attraper un parchemin, je vais aller tout droit, je vais aller attraper une épée, je vais attraper une clé, je vais aller attraper un tonneau. Et là, je vais utiliser ma carte Joker, là, ma petite carte magique qui me permet de me faire téléporter grâce à un tonneau. Donc, je pars de ce tonneau et je vais arriver sur un autre tonneau. Pourquoi pas celui-ci. C'est peut-être pas très malin, ceci dit, tout ça, mais en fait, c'est pas grave. C'était pour vous montrer que parfois, on prend pas toujours les bonnes décisions. Du coup, je vais arriver sur ce tonneau. Ça veut dire que du coup, j'aurais utilisé ces tonneaux et je vais donc valider tout cet ensemble de points, puisque ici, lorsque vous arrivez dans une grande salle, vous obtenez toutes les récompenses. Et ensuite, je vais partir juste ici. Je vais aller obtenir les pièces qui sont là. Ah oui, alors du coup, juste une chose, j'ai réussi à tuer un monstre parce que j'ai une petite épée. Voilà, et là ensuite, je continue, je descends l'escalier, je prends ça, je continue, j'obtiens l'épée et je sors. Voilà.
Bah écoutez, c'est plutôt pas mal, je suis content de moi. Eh bien, la manche s'arrête lorsque tout le monde a terminé son petit labyrinthe et que tout le monde est content. Ensuite, on va regarder pour marquer des points. Là, l'objectif, c'est de récupérer des pièces. Donc, combien j'en ai récupéré? J'en ai pas tant que ça en final. J'en ai 1, 2, 3, 4. C'est pas terrible, j'aurais pu faire mieux, mais c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, j'obtiens 4 pièces et j'obtiens du coup 4 points de victoire. Ensuite, je vais révéler l'objectif secondaire. L'objectif secondaire, c'est les parchemins. J'en ai obtenu 1 et 2. Ça me fait 2 points en objectif secondaire. Voilà, du coup, une fois que tout le monde a fait ça, eh bien, on va effacer nos petites cartes. Une fois que tout est effacé, eh bien, vous allez tout défausser et vous allez pouvoir recommencer eh bien, une nouvelle phase de marché. Auparavant, si vous aviez coché sur une carte eh bien, ce symbole qui est juste ici, le petit truc avec des flèches, eh bien, ça veut dire que vous auriez pu récupérer une de vos cartes utilisées précédemment pour la récupérer, pour l'utiliser pour la prochaine aventure. Donc attention à ça, parce que ça peut être plutôt pratique. Donc je défausse mes cartes de ce côté de mon plateau, et je vais recommencer donc une nouvelle phase de marché. Pour cela, on va dévoiler un nouvel objectif principal, ce sera les cordes. Et là, vous voyez qu'il y a un petit sablier. Ça veut dire que le premier à avoir fini eh bien, pourra valider ici le 1 par exemple. Et là, avant, eh bien, on n'avait pas validé. Ici, j'avais validé ma sortie. Ça veut dire que je peux du coup récupérer une petite coche plutôt qu'une croix. Vous allez donc continuer toutes les manches comme ça jusqu'à avoir terminé eh bien, les 6 manches que vont composer une partie de Map Master. Vous allez ensuite additionner tous les points de vos objectifs principaux, tous les points de vos objectifs secondaires, tous les points de vos sabliers que lorsque vous aurez terminé en premier une manche. Et vous allez eh bien, compter combien vous avez validé de sorties sur vos cartes. 2 points de victoire seront accordés au joueur qui en a coché le plus. 1 point de victoire au joueur qui en a coché le plus, mais en deuxième position. Et puis voilà. Et ensuite, chaque paquet de 3 pièces vous rapportera également 1 point. Allez, j'enlève un petit peu ça et puis je vais vous montrer comment ça marche pour eh bien, une version coop de Map Master. Alors pour le mode coopératif, eh bien, vous allez avoir une mise en place un peu particulière. Vous allez enlever tout le marché, vous allez seulement garder eh bien, les sortilèges qui sont ici, les petits pions, de l'argent. Vous allez prendre un ennemi, donc ici ce sera Jean-Michel, et vous allez créer tout un ensemble de cartes autour de Jean-Michel. Et pour cet ensemble de cartes, eh bien, vous allez prendre des 3 decks de base différents. Voilà, ici j'ai pris l'orange, le rouge et le violet, et vous allez prendre un certain nombre de cartes du marché qui vous est indiqué dans la mission que vous allez faire. Ensuite vous allez prendre des petits meeples, on va mélanger tout ça, on va mettre en place, et je vous retrouve tout de suite juste après un claquement de doigts. Voilà, alors du coup, je n'ai pas réussi à mettre eh bien, toutes les cartes en bas, donc il vous manque une ligne en bas. Hein. Normalement, vous avez encore une carte ici et partout entre deux et une juste ici. Bon, c'est pas grave. Au moins, vous allez voir comment ça fonctionne, mais la table n'est pas assez grande pour que je puisse le faire ici. Et avec le matériel utilisé, c'est pas simple. Du coup, eh bien, en fait, vous allez garder le reste des cartes ici, donc le reste des cartes que vous avez utilisées, qui va servir de pioche pour les joueurs. Vous allez ensuite eh bien, placer un petit bonhomme de chaque côté, un petit bonhomme en haut et un petit bonhomme en bas. Vous allez devoir vous concerter pour bien savoir si vous allez acheter du matériel, donc soit des petits jetons, soit des sorts. Les sorts et les matériels de petits jetons pourront être utilisés par tout le monde. Ensuite, vous allez vous accorder sur quel sera les points de départ de chaque meeple. Donc on peut très bien dire que le meeple bleu sera ici, le meeple jaune sera par exemple ici. Ici, si on met le meeple rouge, bah, vous doutez bien que là, ça va être un cul-de-sac, donc on va plutôt le faire partir d'ici, parce que si on démarre là, on arrive sur un monstre, donc il n'aura pas d'épée. Et puis le blanc, eh bien, on va le faire partir, pourquoi pas, de cette case, bah, même pas, ça va pas être simple non plus. On va le faire partir, eh bien, de celle-ci. Et ensuite, quel est le but eh bien, du mode coopératif? C'est que vous allez devoir eh bien, arriver au bout de Jean-Michel. Donc là, pour ça, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il va falloir pour le vaincre? Il va falloir 5 épées, il va falloir une corde, il va falloir 5 parchemins, et il va falloir 5 pièces. Donc chaque meeple que vous avez placé sur le plateau va devoir réaliser une des fonctions. Donc on va dire par exemple que le meeple rouge devra récupérer les 5 épées, peut-être que le meeple bleu devra récupérer eh bien, une corde et ainsi de suite. Et ensuite, chaque joueur va prendre 3 cartes en main
Et lorsque c'est votre tour de jeu, eh bien vous allez devoir en placer une, tout simplement, dans les trous. Donc vous avez le droit de vous concerter, vous n'avez pas le droit de vous montrer les cartes que vous avez, mais vous avez le droit de les décrire au maximum pour dire, bah attendez, peut-être que moi je pourrais plutôt m'occuper du bleu parce que j'ai une corde, par exemple, facilement accessible. Donc je vais essayer de faire par exemple partir notre ami le blanc pour essayer de récupérer, pourquoi pas, un maximum de pièces. Donc je vais regarder ici ce que j'ai, ça pourrait être pas mal, peut-être de lui rajouter cette carte juste ici. Et en fait, pour l'instant, je ne trace aucun chemin sur la carte, mais on peut imaginer qu'il va aller juste ici. Alors le ciseau, on s'en fiche parce qu'on n'a pas le mode deck building où on va pouvoir détruire des cartes. Mais ici, on va avancer, on aura déjà une épée, un parchemin, un tonneau et une pièce. On pourra revenir ici pour récupérer une autre pièce, on sera déjà à 2. Et puis ensuite, on pourra aller chercher d'autres pièces par là. Voilà, je ne vais pas vous en faire plus que ça. Vous avez compris comment fonctionne le mode coopératif. Et puis, maintenant que vous savez tout un petit peu là-dessus, on va se retrouver dans un instant pour mon avis. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne MapMaster. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel et des illustrations? On est sur un thème d'illustration très bande dessinée, c'est plutôt rigolo, j'aime bien le design de tout ça. Vous avez les monstres du mode coopératif, le Jean-Michel qui me fait bien rigoler, c'est plein d'humour partout, donc c'est plutôt chouette. Vous avez le matériel, alors là ce n'est pas la boîte définitive, le matériel est en cours d'impression, là on est encore sur une version fabrication maison, et du coup tout sera, là vous avez les cartes qui étaient slivées, ce ne sera pas des cartes slivées, ce sera des cartes plastifiées sur lesquelles vous pourrez écrire, donc du coup tout ça va s'améliorer forcément sur la version finale qui sera disponible donc en octobre. Au niveau du livre de règles, dans la boîte que j'ai tout de suite en prototype, vous avez les règles en français et en anglais. Vous avez donc pour un livret pour chaque type de règles, et puis en plus vous avez donc un livret pour toutes les missions. Donc tout est bien expliqué et c'est vraiment clair, donc c'est que du bonheur. La mécanique du jeu, elle est super fun parce que vous allez à chaque tour devoir réagencer des nouvelles cartes labyrinthes. Vous allez devoir acheter les trucs les plus sympas au marché et vraiment il y a un côté addictif à jouer à ce jeu qui est vraiment cool. Et puis surtout, lorsque vous allez avoir des sabliers, vous allez en plus avoir le côté stressant, frénétique de devoir finir votre labyrinthe en premier, et ça rajoute quand même pas mal de choses, surtout si vous jouez contre Gwen, parce que Gwen, franchement, Gwen de Captain Games, c'est genre, elle est archi rapide, quoi. Là, franchement, quand vous jouez contre elle, c'est un petit peu chaud d'arriver à gagner quelque chose. En termes de rejouabilité, la rejouabilité, elle est infinie avec ce jeu puisque vous n'aurez jamais la même combinaison de cartes possible par rapport à ce que vous allez acheter. Alors évidemment, vous avez un deck qui ne bouge pas, mais vous n'allez jamais agencer vos cartes pareil suivant les demandes des objectifs, etc. Donc franchement, c'est plutôt chouette. Au niveau du mode coop, il y a moult personnages à aller combattre. Et du coup, franchement, là, vous avez un jeu qui va vous occuper pendant un bon moment. Écoutez, voilà, ça fait partie des coups de cœur de Valménier, donc je voulais vous le présenter, c'est MapMaster, donc de chez Captain Games qui sortira donc pour Essen. Et voilà, maintenant que vous savez tout sur MapMaster, alors, tu joues ou quoi?